Bonjour à tous. Donc, on va regarder ensemble comment faire un petit mur à l'entrée qui supporte un petit toit. Ça va donner un résultat comme ce qui est juste à côté ici. Donc, un résultat comme ça ici. Donc, c'est des questions, c'est une question qu'on a eue de quelques étudiants à savoir comment on peut faire des éléments en saillie, en élévation. Donc, la première chose, comme dans une vraie construction, pour supporter ce mur-là qui va être en avancée, il nous faut une fondation. Donc, je vais au préalable me faire une fondation avec la semelle de la bonne largeur pour pouvoir supporter le mur en question. Donc, ça, c'est la première chose. L'étape, pour ma part, j'ai déjà fait cette étape-là parce que je sais que vous savez comment faire. Ce que vous saviez peut-être pas comment faire, c'est la suite, le petit mur par-dessus. Fait on va faire ce mur-là. Je vais aller au niveau rez-de-chaussée. Puis, si je regarde mon plan, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis au rez-de-chaussée, mais je voulais voir mon mur de fondation pour suivre son profil. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans plage de vue. J'étais allé la modifier, puis j'ai mis le niveau inférieur à niveau dalle. Donc là, maintenant, je peux voir le petit mur de fondation en question sur lequel je vais venir positionner mon nouveau mur. Alors, moi, c'est de la maçonnerie. Je voulais mettre en avant. Donc, je me suis créé en faisant un dupliqué d'un mur de maçonnerie extérieure qui était déjà dans Revit. Je me suis fait un mur qui s'appelle maçonnerie deux faces. Alors, je vais aller vous montrer en allant dans modifier le type. Je vais aller vous montrer les matériaux que j'ai mis dans ce mur-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de la structure, parce qu'il faut que, pour avoir la maçonnerie puis que ça se tienne, il faut évidemment avoir, comme on le voit ici dans l'aperçu, là, on a notre maçonnerie qui est en rouge. On a un espace d'air pour permettre l'évacuation puis la ventilation, l'évacuation de l'humidité puis la ventilation grâce au chantepleurs. Et on a également du contreplaqué, puis des montants. Donc, j'ai tout ça qui fait partie de mon petit mur en démonstration juste là. Fait que j'ai rentré ça, j'ai pris mon modèle de base, puis j'ai modifié les différents revêtements et éléments de porteur. J'ai mis les bonnes épaisseurs. Puis, c'est ici l'important, c'est que je suis allé dans la partie retournement par défaut à extrémité. J'ai sélectionné extérieur. Probablement que par défaut, il est à aucun. On le met à extérieur. On fait OK. Puis après ça, je viens positionner mon mur. Donc, si je regarde en haut, j'avais mis ma ligne de justification à axe porteur pour venir chercher le centre de mon mur. Donc, je me rapproche. Puis là, je peux suivre le mur en question. Vous voyez, on n'aura pas besoin de faire attacher normalement. Tout se fait naturellement. On voit la maçonnerie qui suit, puis le retournement qui se fait. Et si je vais en 3D, ben, je vois que j'ai fait une petite erreur au niveau de la hauteur. J'ai oublié d'identifier, de dire à Revit à quelle hauteur je voulais ce muret-là. C'est pas grave. Je vais le sélectionner. Puis après ça, je vais aller ajuster la contrainte inférieure puis la contrainte en fait c'est plus la contrainte inférieure qu'on va sélectionner au lieu d'être rez-de-chaussée, on va prendre dessus fondation. Et là, il me resterait juste à faire mon petit toit là-dessus. Alors, je vais aller au niveau étage.
Encore là, préalablement, j'ai changé la plage de vue pour être capable de voir ce qui se passait plus bas. C'est pour ça que je vois la porte, entre autres, même si on est à l'étage. Puis, à ce moment-là, ben, je vais aller chercher architecture, toit. Je peux prendre toit par tracé. Je vais prendre le rectangle. Dans mon cas, c'est plus facile. J'ai décoché inclinaison. Je ne veux pas nécessairement d'inclinaison. Je vais aller accrocher, dans le fond, le coin ici de mon petit mur. Je me mets en alignement avec la face, mais vous pourriez le faire dépasser. Là. Ça dépend de votre design. Moi, je le fais comme ça pour que ça soit plus simple pour la démonstration. Fait que je clique là-dessus. Je fais le rectangle, je m'en vais jusqu'au coin du bâtiment. Je dessine mon rectangle. Je pourrais faire des ajustements si requis. Dans mon cas, je garde ça très simple. Puis, une fois que c'est fait, mais je vais cocher le crochet. On va aller voir en 3D. Et voilà, j'ai mon petit toit avec mon mur latéral. Fait que, en partant de cette base-là, vous allez être capable de faire différentes formes en façade avec des petits toits. Merci.